dans cet numéro. On a pas mal de pièces là. Il y a la deuxième partie de la coque du vaisseau. On a tous les chaises. On a les volants. Je sais pas comment ça, on peut dire, c'est un terme de vaisseau spatial. Le contrôle et commande. Et on a sticker et encore des détails pour les cockpits. Non, ce sont des petites et les stickers. Donc d'abord on va voir les pièces. Ça c'est les pièces présentes dans le numéro 1. Et ça c'est dans le numéro 3. Ok. Donc c'est toujours pareil. On a ici le problème de la manque de détails ici. Ça veut dire cette ligne n'est pas dessinée ici. Donc ça fait comme si cette partie, c'est partie de cette bloc là, et ça fait pas comme c'est présent dans le vaisseau, que ça fait une espèce de panels qui sont collés. Donc ça, il faudra les corriger. Là, on voit que les deux pièces, ça arrive à coller un contre l'autre. Il est très propre, la union, ça veut dire il y a quand même des petits défauts là, mais une fois qu'on l'a essayé de placer correctement, ça va. Ok, peut-être il faudra bien coller, faire gaffe à l'heure de coller cette pièce là. Moi je vais faire tout ça jusqu'à je vais faire tout le collage quand je sois sûr des pièces, ok, pas coller tout de suite comme un malade. On voit que ça va bien. Donc en gros on voit que déjà il y a une différence de peinture, de la couleur avec la peinture fournie, et c'est précisément pour ça, parce que ces pièces sont en fait sont peintes découplées comme ça, donc on commence à faire rassembler les pièces, on voit qu'il y a des différences de couleurs entre les deux. Ok, ça veut dire, c'est pour ça que je vous conseille d'attendre jusqu'à voir des parties plus importantes de la coque ensemblée, complète, pour donner les premières pas de peinture. Donc, bon, là, dans ces parties-là, c'est très bien, les détails sont assez bien faits, sauf les petits défauts là. Donc on voit les chaises. Non, on voit les chaises ici. Bon, les couleurs c'est unifié, il faudra faire un petit travaux de peinture encore pour faire ressortir les détails, ou peut-être changer un peu la couleur, hein, parce qu'il semble être trop marron. Et cet autre groupe de chaises, il est pas terrible comme truc. La peinture est pas très bien faite. C'est pas du tout, ça ressemble pas aux chaises près dans le flacon, dans les vrais flacons. Donc peut-être il faudra faire des travaux dessus là. Soit on détruit cette pièce là, ou soit on refait une pièce nouvelle. Il y a un site anglais qui font des pièces avec d'imprimante 3D, mais c'est assez cher, je trouve. Des fois, j'ai pensé à acheter les pièces, non? Faire un moule en silicone
et faire des copies en résine beaucoup moins cher. Et pour nous, pour la France, ou sinon, bon, si on est des riches, bon, voilà. Donc ici, c'est la porte. Il est assez profonde, non? Derrière, il y a l'emplacement où la plaque avec les LED se va placer. Moi, personnellement, ça que je vais faire avec cette pièce-là, je vais découper ici et je vais ajuster un système pour ouvrir et fermer la porte. Okay. À l'aide dans comment on dit, cerveau moteur. Donc ça va être un peu compliqué pour faire pour bien découper la porte sans l'abîmer, ou tout simplement si j'ai envie, je peux faire un moule et refaire la pièce en résine pour ne pas abîmer la pièce. Mais bon, ça c'est, après c'est l'exagération. Ça c'est bon, les commandes de Faucon, et ça sont des petites détails qui vont sous les contrôles, sur le panneau. Maintenant on va voir comment on fait le montage. Donc ça encore c'est pas collé, j'ai pas fait. Donc on doit mettre cette pièce ici comme ça. Bon, on peut coller ça après, mais on voit qu'il n'y a pas de relief. Il arrive, il s'ajoute et ça fait une pièce plane. Je crois que dans les films ça doit être un peu plus monté comme ça. Ok, un peu plus avec un peu plus de relief. Ok, bon, et après il suffit de remettre cette partie là. Les chaises, on les met sur les petits carrés, il y a des carrés là, on les met dessus avec soin. Les chaises avant, on les met pareil, ça fait comme un Lego quoi. Donc on voit que toutes nos pièces sont bien placées, il n'y a pas de grosses difficultés avec ça. Et après on essaye de repositionner les pièces qu'on avait reçues dans les premiers numéros. Et voilà. Peut-être c'est mieux de coller ça, de pas coller tout de suite les choses, parce que à mon avis on va avoir besoin de démonter et remonter les pièces à chaque fois, parce que c'est pas facile. Donc ici un petit trou, on met la pièce. Ok, sincèrement la qualité de cette maquette de plastique il est pas mal. Projet. Donc ça fait une jolie chose, c'est pas mal. Donc c'est très facile à monter quand il vient tout de suite, quand il vient comme ça. Donc j'ai déjà dit qu'est-ce que je pense faire. Je vais essayer de faire la porte avec l'option de ouvrir fermer automatique, avec un cerveau et avec une carte électronique, que je vous dis que c'est très facile à faire. Là la photo de coupe derrière pour améliorer les LED, alors les points lumineux dans les panneaux ici aussi. Dans la porte aussi il y a des panneaux à ensembler. Okay. Il y a quelque chose que j'ai oublié de faire, c'était de montrer comment on doit coller ça à l'intérieur de la porte. Okay. Donc là, moi personnellement, je préfère comme ça que coller cette étiquette, mais je vais faire une photo de coupe de cette partie là et de ces parties là
pour ajouter de la lumière dans la porte aussi. Et ici, il y a un avantage, c'est que ça, je peux faire un scanner et après, je peux produire l'image pour faire ma photo de coupe. Donc, bon, voilà. Ça que je vous conseille de faire, par exemple. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment bien laisser les choses comme il vient, quoi. Qui vont pas à se casser la tête à faire des modifications, etc. Donc, ça va être compliqué de coller toute seule à la main. Ça que je vous dis que ça simplifie la vie, c'est de coller les stickers dans son tournevis et après avec les tournevis vous placez les stickers en position et une fois qu'il y a une partie du sticker qui est collé, vous laissez le reste se placer. Okay. C'est mieux que toucher, qu'on touche beaucoup les stickers, après avec le temps ça se décolle. Donc c'est pour ça que je vous conseille de faire comme ça, mais chacun peut avoir sa propre technique. Donc ici on voit que en grosso modo ça a l'air d'être très bien, très propre. Il n'y a pas grand chose à faire. Et ça c'est pour juste donner un peu plus de vie à notre maquette, parce que quand on voit que la maquette il est comme ça, voyez, on dirait que personne n'habite à l'intérieur. Okay. Parce que c'est tout droite. Mais par contre, si j'arrive à modifier cette chaise et la faire un peu tourner des côtés, on va dire. Si par exemple je la mets des côtés comme ça, on va dire comme ça, bon ça tient pas. Si j'arrive à faire ce type de choses, que les chaises puissent tourner, ça donne un peu plus de vie parce qu'on dirait que quelqu'un a bougé la pièce. Et si j'ai fait ça, il faudra que les détails derrière soit mieux, quoi, parce que là ça donne pas envie de tourner. Et aussi c'est que ça c'est pas tout à fait comme ça, quoi. Là c'est un truc carré et la vraie chaise il y a des angles, il y a d'autres types de formes que j'aimerais bien retrouver. Donc voilà, ça fait presque tout le montage. Donc il y a les toutes petites pièces là aussi, non, qu'il faudra ajouter, il faudra mettre ici. On voit des petits trous là, mais je les fais pas parce que je préfère la laisser dans les sachets comme ça pour après continuer mes montages. Mais les deux petites pièces vont dans ces deux trous là. Ok. Et bon, la maquette il semble très bien. Je suis vraiment content parce que c'est une maquette qui montre un peu des soins à l'heure de la construction. C'est vrai que les cockpits c'est pas terrible, mais ça va être pas compliqué pour améliorer cette partie. Donc merci beaucoup et on se voit pour les numéro 4. Au revoir.